Bonjour, docteur Serge Perrault. Avec les différents collègues qui s'occupent des EHPAD, je suis responsable de la gériatrie et des EHPAD des hôpitaux du pays du Mont-Blanc. La période est difficile, préoccupe tout le monde. Donc aujourd'hui, il est l'heure de faire un point, d'expliquer à tous les différentes mesures qui ont été prises. Les visites dans nos EHPAD ont été réduites et sécurisées depuis début mars avec mise en place des premières mesures barrières, c'est-à-dire utilisation large des solutions hydroalcooliques, port des masques pour chaque visite. Progressivement, les visites ont été réduites, puis totalement suspendues depuis le 11 mars. Néanmoins, on a essayé bien entendu de garder le lien le plus solide et le plus chaleureux possible entre nos résidents qui en ont bien besoin et leurs familles. Pour cela, tous les agents sont largement mobilisés. Il y a des échanges téléphoniques, ce qui reste le plus pratique et le plus classique. Il y a des échanges par Skype, des dessins adressés par mail ou des courriers des familles, afin que ce lien puisse perdurer et rendre ce confinement un peu moins difficile pour nos aînés. Le confinement en chambre total a été acté le 30 mars pour suivre bien évidemment les directives nationales qui sont dans une totale logique de réduction des risques. Et là aussi, individuellement, chacun est pris en charge pour avoir des temps de détente, des temps de promenade. On a ici à Sallanches la chance extrême, c'est d'ailleurs aussi le cas à Chamonix, de disposer d'un jardin, d'un espace vert intégré à l'EHPAD qui permet tout de même quelques sorties à l'extérieur. Elles sont sécurisées, elles sont individuelles ou par tout petit groupe, ce qui réduit notablement les risques de contamination. De même, les repas collectifs ont été dans un premier temps très largement sécurisés par petits groupes, puis interdits complètement depuis quelques jours, afin que, encore une fois, la sécurité maximale soit assurée. J'en profite pour réexpliquer l'engagement total des agents et des médecins pour arriver à ce difficile équilibre entre la sécurité mais une prise en charge humaine et médicalement individualisée pour tous nos résidents. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup de prudence comme il en est de mise en ce moment, nos EHPAD sont préservés d'atteintes massives, même d'atteintes individuelles de ce fameux virus. Et bien entendu, chacun veille à ce que cette situation soit pérenne et permette de préserver nos aînés au maximum le plus longtemps possible. Chacun y veille. Parmi les liens qui sont poursuivis et qui sont adressés chaleureusement aux résidents, comme je l'ai dit, les familles peuvent communiquer avec les différents personnels des EHPAD, les numéros de téléphone, des moments d'échange par Skype sont à disposition. Et j'en profite également pour remercier toutes les familles pour leur compréhension, tous les soutiens qui sont apportés aux équipes paramédicales et médicales. Ça aide tout le monde à passer au mieux cette épreuve difficile et à le faire dans la plus grande chaleur et dans l'humanité telle qu'elle peut être partagée le plus possible. On souligne également l'engagement extrême des équipes paramédicales. Fort heureusement, celles-ci sont également bien préservées sur le plan de leur intégrité personnelle aujourd'hui. Il y a quelques arrêts de travail, mais il n'y a eu aucun cas de Covid confirmé pour le personnel des EHPAD. De même, les équipes sont renforcées, beaucoup sont volontaires, y compris maintenant pour mise en place d'une astreinte de nuit afin que nos résidents soient sécurisés au maximum. On dispose également de renforts médicaux, de l'hospitalisation à domicile qui peut intervenir dans les EHPAD si nécessaire. En bref, tous les agents sont mobilisés dans de bonnes conditions ainsi que les équipes médicales.